En Liga, le trône n'est jamais un acquis, c'est une location. Et ce soir, le Real a oublié de payer le loyer. 8 victoires de suite, un trône qui semblait inattaquable, et puis le froid de Pamplune. Ce soir, le Real Madrid n'a pas seulement perdu 3 points à El Sadar contre Sasuna, il a perdu sa certitude d'être intouchable. On attendait une démonstration de force avant de retrouver la Ligue des Champions, on a vu un leader sans boussole, mangé dans l'agressivité et puni par un Ante Budimir glacial. Alors, simple accident de parcours ou début de vertige avant le sprint final. Attachez vos ceintures, on débriefe le crash du leader. On le savait, aller jouer à Osasuna, c'est comme entrer dans une cage avec un lion qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Le Real est arrivé avec le costume du dimanche, mais la Liga, c'est la guerre en bleu de travail. Le tournant du match, dès la 20e minute, l'impact physique est total. Le Real ronronne, fait tourner le ballon latéralement, et là, l'erreur. Une perte de balle, une transition rapide, une faute dans la surface. Penalty. Budimir ne tremble pas, 1-0. À ce moment-là, on se dit que le Real va réagir, mais la Maison Blanche ressemblait plus à un château de cartes. Posséder le ballon, c'est bien. Savoir quoi en faire, c'est mieux. Ce soir, le Real avait les clés de la voiture, mais il a oublié de mettre le contact. On parle souvent de la CMK ou du nouveau milieu galactique, mais ce soir, le moteur était noyé. Arbeloa a tenté de faire tourner, Camavinga et Tchouaméni étaient censés verrouiller le milieu. Résultat, une lenteur exaspérante dans les transitions. Le bloc d'Osasuna a coulissé comme dans un rêve. Quand ton milieu de terrain joue à la vitesse d'un sénateur, tu ne peux pas surprendre une équipe qui défend avec son cœur. Vinicius a provoqué, oui, mais il s'est enfermé dans ses duels individuels. Mbappé, isolé. On aurait dit que les circuits préférentiels avaient été coupés par des brouilleurs d'ondes à l'entrée du stade. Regardez bien le rétroviseur. Vous voyez cette lumière rouge qui clignote? C'est le FC Barcelone. L'enjeu au classement? Avec cette défaite 2-1, le Real reste à 60 points, le Barça est à 58. S'ils battent le Levante, ils reprennent les commandes. Le Real vient d'offrir les clés du championnat à son pire ennemi sur un plateau d'argent. En Liga, le trône n'est jamais un acquis, c'est une location. Et ce soir, le Real a oublié de payer le loyer. Mais attention, ne brûlons pas tout. Mercredi, c'est la Ligue des Champions. Benfica arrive au Bernabéu. Le test mental, c'est là qu'on va voir si ce groupe a du caractère. Une défaite à Osasuna, c'est une gifle, mais une élimination européenne, ce serait un séisme. Arbeloa doit corriger le tir immédiatement. On ne peut pas aborder un 8e de finale avec cette suffisance technique. Alors, selon vous, est-ce qu'Arbeloa a eu tort de faire tourner son effectif? Est-ce que le Real est en train de craquer physiquement au pire moment de la saison? Dites-le moi en commentaire, je veux voir vos pronostics pour le match du Barça demain. Si vous avez aimé ce débrief punchy, n'oubliez pas le like et l'abonnement. On se retrouve très vite pour l'analyse de la Ligue des Champions. C'était La Frappe.